va pas se mentir, on aimerait tous en être à cette étape-là, prendre la route et partir à l'aventure. Mais malheureusement, il y a encore beaucoup d'étapes avant d'en arriver là. Aujourd'hui, on installe les fenêtres. C'est les fenêtres. Ouais, c'est parti. Moi, c'est Nicolas. Je suis un passionné d'images en recherche permanente des plus belles couleurs. En 2021, j'ai décidé de reprendre la route de l'aventure pour retrouver la liberté. Mais avant de démarrer l'aventure, j'aménage un van moi-même, avec la grande aide de ma famille et mes amis. Et vous allez voir que tout le monde se prête au jeu. Alors abonnez-vous dès maintenant pour que l'on partage cette nouvelle aventure ensemble. Jour numéro 4, c'est parti pour les mesures. Donc j'ai reçu les fenêtres tout à l'heure. Et là, on fait les mesures comme on peut. Parce que là, je vais venir découper la carrosserie. Je vais venir découper tout ça pour installer des baies de fenêtres coulissantes que j'ai achetées sur internet. Et donc là, c'est très important, on prend les mesures exactes parce que je vais devoir découper. Ma fenêtre, elle rentre pas pile poil dans l'encadrement. J'ai pris une fenêtre qui est plus petite que mon encadrement. Donc c'est pour ça que ça va être hyper important de bien faire les niveaux pour avoir les fenêtres droites. Donc ça, c'est une grosse partie importante à faire. Première étape, on prend les mesures. Ensuite, on fait les niveaux. Sauf que quand on travaille sur un camion qui en plus est en pente, c'est pas une tâche facile. Alors on fait des repères et on trace nos contours de fenêtres selon les mesures qui nous ont été données par le fournisseur. Une fois que c'est fait pour la première, on fait la même chose pour la seconde. Donc là, pour les angles, c'est très simple en fait. Vous tracez bien l'angle et à partir du coin, vous prenez un compas. Nous, on avait un rayon de 7,5 cm. On a mesuré, du coup, on a fait un trait sur ce côté-là, un trait en haut. Et ensuite, vous faites avec le compas un arc de cercle ici, un arc de cercle depuis là. Et l'intersection ici, c'est votre point de départ pour tracer le rayon qui va faire l'angle de la fenêtre. Donc c'est vraiment facile à faire. Je vous avoue que jamais j'aurais pensé utiliser les techniques de géométrie apprises au collège. En tout cas, nous, ça nous aura bien servi sur ce coup-là. Après les mesures, on a placé du gaffeur. C'est un scotch noir très résistant et qui se déchire à la main. Vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais c'est un scotch que j'utilise souvent dans mon quotidien de créateur de contenu. Et aujourd'hui, il nous servira de repère pour ne pas déborder sur les découpes. Parce que vous l'avez bien deviné, il faut pas se louper. Noir du gaffeur tout autour pour bien se repérer, pour pas déborder lorsqu'on va découper. Pour découper la tôle, on a utilisé la meuleuse et un disque tout matériau. Chose que j'ai pris plaisir à filmer avec ces étincelles. Puis il faut dire que mon père a fait du bon boulot. On a retiré la laine de roche qui avait été installée par l'ancien propriétaire et on a découpé le contreplaqué. Et voilà enfin de la lumière qui passe. On a ensuite installé les joints qui étaient fournis et on a pré-percé les fenêtres. Donc là, on a percé tout autour de la fenêtre. Et là, on fait les repères dans les trous du coup pour pouvoir percer la carrosserie derrière. Ça nous permettra de visser directement la fenêtre sur la carrosserie. Alors quand on voit toutes ces ouvertures, on se dit qu'il ne vaut mieux pas se louper sur l'étanchéité. Un dernier coup, histoire de bien enlever tous les petits fils qui dépassent. Les trous sont faits, j'ai alors limé les contours avec une lime à métaux pour réduire la partie coupante de nos découpes. J'ai ensuite appliqué 2 couches d'anti-rouille blanc sur les rebords, histoire d'éviter tout risque dans les mois ou années à venir. Pendant ce temps, mon père lui attaque la découpe sur la seconde fenêtre. J'ai lu qu'il fallait secouer la peinture anti-rouille avant l'ouverture. Bien secouer. Bon, d'accord, sans trop abuser.
Forcément, j'ai voulu aller trop vite. Je crois que je vais faire quelque chose parce que je suis en train de faire de la merde. J'ai vite réalisé que je ferais mieux de remettre du gaffeur pour ne pas déborder avec le pinceau. Je vais contourer pour être sûr de ne pas dépasser parce que là je crois que je vais faire un travail de cochon. Une couche à l'extérieur, puis à l'intérieur. Allez, on laisse sécher et on recommence. Donc là ça y est, j'ai peint dehors, j'ai peint un côté intérieur aussi. Donc j'ai nettoyé un peu parce qu'il y avait de la laine de roche partout, de la poussière. Et là maintenant il faut laisser reposer 4 à 6 heures. On découpe l'autre partie en attendant. On attrape la scie sauteuse et on retire le contreplaqué. Donc là ce qu'on fait, on a laissé passer la nuit, il fallait 4 à 6 heures de séchage, donc c'est bien sec, c'est bien propre. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre sur le coin de la fenêtre du mastic Sikaflex que j'ai acheté. Donc on va le mettre tout au contour, on va mettre une couche épaisse, limite que ça dépasse, que ça déborde partout pour bien être sûr d'assurer une bonne étanchéité de la fenêtre. Bon, c'est là que tout va se jouer pour notre étanchéité. Alors on va pas hésiter à mettre la dose, les doses pour tout vous dire. Comme ça, on évite un maximum qu'il y ait de l'eau qui puisse pénétrer. Allez, c'est parti. On encastre les fenêtres et on fixe tout ça avec des vis à tôle. Je sais pas vous, mais perso, je trouve que ça en jette. La première émise, ça y est, fixée. Il ne restera plus qu'à mettre le cache-vis tout autour qui est fourni avec. On voit que on a bien serré parce qu'il y a du silicone qui est bien ressorti par les vis. On va passer maintenant à la mise en place de la seconde fenêtre rapidement avant que le silicone sèche. Forcément, qui dit beaucoup de Sikaflex, dit beaucoup de Sikaflex. Alors gros nettoyage. Qu'en pensez-vous? Ouais, c'est un beau projet, franchement, honnêtement. Ça fait envie, hein? Ah ouais, ça fait envie. Hein. Je vais commencer à regarder les annonces sur le Bon Coin. Il est beau le camion? Il est beau? Oh, il est beau, hein? Si la chef des travaux valide, alors on valide. On peut dire que la journée se termine en beauté. Et voilà le travail. Bon, ok, je dois vous avouer que le joint cache-vis, c'est une belle merde à installer et une belle merde à regarder. Mais ne vous inquiétez pas, on trouvera une solution par la suite. Nous sommes encore loin, bien loin de l'étape définition. En tout cas, on peut dire là qu'on a terminé un sacré épisode de l'aménagement du van. Bon, ouais, épisode terminé. La bonne nouvelle quand même du jour, c'est que une des plus grosses étapes probablement de l'aménagement du van est terminée. Et ça fait plaisir parce que pour une première et sans expérience, on regarde là, mais on l'a bien centré franchement. Ouais. Bien centré, bien aligné, le niveau est bon. Elles ont l'air d'être symétriques l'une à l'autre. Une étape qui fait du bien. On avance. Ok, donc là je viens de me lever et première phase test pour les fenêtres parce qu'aujourd'hui il pleut. On a terminé de les poser hier soir. Et là au moins on va voir si c'est étanche ou pas à la fin de la journée parce qu'aujourd'hui il va pleuvoir. Si jamais on réussit cette étape, c'est nickel. Mais je vous avoue que j'ai un peu peur. Donc à contrôler à la fin de la journée, savoir si ça a pris l'eau ou pas. J'espère que cet épisode vous aura plu. Ah, tu me fais bouger, espèce de grosse tâche. Bisous à tous. Dans le prochain épisode, on attaque la partie électricité. Et vous allez voir, c'est une étape qui fait peur. Vraiment peur. Ah oui, et n'oubliez pas de vous abonner pour voir le prochain épisode.